Merci beaucoup pour l'invitation déjà et merci de rester aussi tard. Je vais essayer de faire vite. Alors, peut-être juste avant de commencer, qui était là à Rennes? Parce que moi, je suis venu à la grande journée du numérique à Rennes. Je ne veux pas répéter trop la même chose pour ne pas vous Il n'y a ennuyer. que moi, non, mais il n'y a que moi. Ok, bon. Bah, désolé, Jean-Luc, du coup. Je vais Non, mais c'est très devoir bien. reprendre un peu du De début se quand même. remettre dedans, voilà. Voilà. Donc, je suis Arthur, je suis le cofondateur et CEO de Penny Lane. Penny Lane, du coup, on a été créé il y a à peu près 2 ans et demi. C'est aujourd'hui à peu près 150 personnes, pour vous donner une idée, 500 personnes fin 2022, si tout se passe bien, avec une grosse partie qui sont de la tech et du produit. Donc, on prévoit d'avoir 280 personnes qui construisent de la technologie d'ici la fin de l'année prochaine. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a besoin d'autant de personnes. Vous comprendrez ça très bientôt. La société, elle a été créée il y a donc 2 ans et demi. On part du constat. Donc, on s'est entretenu avec beaucoup de dirigeants de TPE, PME, start-up qui nous ont dit à chaque fois « J'aime mon expert comptable, c'est mon tiers de confiance de proximité. En revanche, je n'ai pas les bons outils pour collaborer avec lui ou avec elle. Et il me manque d'accès à ma donnée financière consolidée à jour. » Donc, très concrètement, moi-même, je fais ma gestion je gère mes achats, je gère mes ventes, je pilote ma trésorerie. Soit dans le meilleur des cas, j'ai des outils logiciels, soit c'est dans des classeurs, des boîtes à chaussures, des Excel. Et mon expert comptable, de son côté, va utiliser Cegid, Sage, ACD, Agiris, Full, je ne sais quoi d'autre, pour gérer sa production comptable. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de connexion entre mon monde à moi, mes outils à moi, et les outils de mon expert comptable. Et les conséquences qu'ils nous ont partagées, c'était je perds du temps et j'ai l'impression que mon expert comptable aussi perd du temps à récupérer mes données et à refaire du travail que éventuellement j'ai déjà fait, entre guillemets, de mon côté. Deuxième problème remonté, c'était la collaboration n'est pas des plus fluides. On doit s'échanger des mails avec des fichiers Excel, avec les documents manquants, etc. Pourquoi on ne peut pas interagir sur un même logiciel pour chatter, entre guillemets, au sujet d'une facture ou d'une transaction? Voilà. Et dernier point, encore une fois, j'ai pas accès, il n'y a pas de source de vérité financière de l'entreprise. Et du coup, concrètement, quand j'ai envie de savoir si je peux embaucher quelqu'un, acheter une nouvelle machine ou autre, je n'ai pas de la donnée à jour complète, ce qui est problématique à la fois pour moi et pour mon expert comptable pour me donner la bonne réponse à ma question pour savoir si je peux embaucher quelqu'un. Du coup, nous, notre approche, qui est assez novatrice sur le marché, c'est de dire, notre première pensée, ça a été de dire, il faut un outil de gestion tout en un pour les dirigeants d'entreprise. Et il faut que cet outil de gestion, il soit un outil qui leur fasse gagner du temps, où eux-mêmes voient vraiment de la valeur à venir se connecter dedans, et que ce ne soit pas un outil où on vienne juste déposer des documents à son expert comptable. Sinon, on va le faire une fois à la fin du mois, et on ne va pas s'y restreindre forcément bien comme il faut, parce qu'on n'y trouve pas soi-même de valeur autre que de se plier aux exigences de l'expert comptable. Donc, notre première idée, ça a été de se dire qu'il faut un outil qui fasse gagner du temps aux dirigeants, où ils puissent gérer, encore une fois, ses achats, ses ventes, sa trésorerie. Il faut que cet outil soit complet, parce qu'on est assez persuadé qu'une TPE, PME, elle n'a pas envie d'avoir 10 outils logiciels en parallèle pour gérer ses finances. Ce n'est pas son cœur de métier. Et donc, on s'est dit, on va construire cet outil de gestion. On va le brancher avec l'outil de production de l'expert comptable. J'ai cité tous les noms avant. Et puis, on va les synchroniser. Ce sera super. Puis là, on s'est rendu compte que les outils des experts comptables utilisés sont très, très complets, mais en fait, qu'ils étaient encore principalement pas vraiment dans le cloud et qu'ils n'avaient pas d'API. Donc, une API, c'est ce qui permet de connecter ces outils. On s'est rendu compte que c'était possible d'exporter des données d'un outil de gestion vers Cegid. Je prends un exemple Cegid. Mais que par contre, une fois que moi, j'ai fait un retraitement dans Cegid, j'ai été dans ma balance fournisseur, lettré mes écritures d'achat, de banque et de TVA, ça ne remontait pas dans l'outil de gestion. Et que du coup, on n'avait pas cette source de vérité et que la donnée, que le dirigeant et l'expert comptable ne regardaient pas forcément la même chose. Et donc, on s'est dit qu'il n'y avait pas d'autre solution pour résoudre le problème qu'on voulait résoudre que de tout reconstruire, à la fois l'outil de gestion et l'outil de production du cabinet. Donc, si je dois résumer en un instant aujourd'hui ce qu'est Penny Lane, ça remplace Cegid, votre outil de production. Ça fait la prod, ça fait la révision, ça fait la déclaration, l'alias fiscal, etc.
Et en même temps, c'est un outil de gestion pour votre client. Et le tout repose sur une seule base de données partagée entre vous et votre client, de telle sorte que quand vous travaillez, ça travaille pour votre client. Quand votre client travaille, ça travaille pour vous. Et ce qui est très important, c'est que votre client, on lui montre zéro compta. Parce que nous, notre conviction, c'est que votre client, il n'a pas envie de faire de la compta. On lui montre vraiment des outils de gestion. Donc, il va gérer ses achats, ses ventes, sa trésor. Et sous le capot, en fait, il travaille pour vous sans s'en rendre compte. Donc, il ne faut surtout pas qu'ils viennent vous voir et qu'ils vous disent « j'ai envie de renégocier mes honoraires » ou quoi que ce soit. Donc, sous le capot, ça vient faire de la compta. Et ça, c'est notamment rendu possible par une grande innovation qui est en train d'arriver en France, qui est ce qu'on appelle en anglais « embedded finance », qui est le fait que votre client, historiquement, il consommait ses services financiers et bancaires au sein de son extranet bancaire. Donc, je prends l'exemple du restaurateur. Il recevait tous les 3-4 jours ses factures de son fournisseur de fruits et légumes. À la fin du mois, il se posait, il prenait sa calculette pour voir combien il devait à ce fournisseur en question. Il allait dans son extranet Crédit Agricole faire son virement. Puis vous récupérez par un autre tuyau, qui est le tuyau de l'EBIX, le relevé Crédit Agricole. Vous récupérez les factures du restaurateur et vous devez vous amuser à refaire le puzzle pour retrouver les 7 factures qui vont avec ce paiement. Comment nous, on change les choses? Très simplement, le restaurateur, on va lui permettre de mettre ses factures dans Pennylen, donc par tous les moyens possibles. Et en gros, on ne réinvente pas la roue, mais c'est appli mobile native. On sait aller chercher les factures avec les connecteurs sur France Boisson et je ne sais où. Le forward mail. Il peut venir les déposer à la main dans la plateforme. Il peut, tous les trucs classiques. Et à la fin du mois, il peut venir cocher ses factures, à la fin du mois quand il veut, et cliquer sur payer maintenant. Et nous, en fait, là, on va venir initier le paiement. Et du coup, il n'y a plus de magie à faire pour réconcilier les 7 factures avec le paiement. Nous, on est à la source du paiement sur la base des factures. Et du coup, en lettres, en fait, nous, on passe automatiquement les écritures comptables. On lettre les factures avec le paiement. Et du coup, ça bosse pour vous sans que le client s'en rende compte. De même, si vous allez à la main dans une balance fournisseur, par exemple, lettrer des écritures, ça va mettre à jour directement son statut de ses factures d'achat à lui, comme étant payé, étant rapproché de cette transaction, etc. Notre job à nous, c'est de réconcilier 2 visions du monde relativement différentes d'un même flux, d'une même réalité. Votre client, il ne voit pas la vie avec le prisme comptable. Il a typiquement une facture d'achat, il a envie de la marquer comme payée. Puis 2 jours après, elle va arriver sur son relevé BNP. Là, il veut dire c'est bon, c'est rapproché. Un exemple bête et méchant, mais vous, en compta, la notion de payer par rapproché, elle n'existe pas. Soit on est lettré, soit on n'est pas lettré. De même, vous ne matchez pas des factures avec des transactions, vous lettrez des écritures d'achat, de banque, de TVA. Donc, nous, notre job, c'est de faire qu'il y ait une seule vérité entre vous et votre client et de réconcilier ces 2 visions différentes du monde. On pense qu'il n'y a pas d'autre solution si on veut vous aider, comme je le disais, de refaire tout. Et on est bien conscient que dans les outils de production, ils ont beau être peut-être pas cloud, pas d'API, etc. Ils sont extrêmement complets et extrêmement profonds en termes de fonctionnalités. Et donc, notre job, on estime que c'est de refaire exactement toutes les fonctionnalités que vous avez et dont vous avez l'habitude. Je dirais qu'il y a 80%. Alors, je vais juste partager rapidement mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, oui. C'est la manière dont je vois le produit Pennylen. Il y a 80% du produit où concrètement, notre job, c'est de reproduire ce que vous avez déjà dans vos outils existants de production et surtout de le reproduire au plus proche de l'existant pour que vous ne perdiez pas vos repères. Et il y a 20%, on va venir réellement innover très fortement, mais c'est ces 20%-là qui vont avoir un impact phénoménal sur la productivité du cabinet et sur le type de relation que vous allez pouvoir entretenir avec votre client, parce que de fait, vous aurez les données en temps réel de votre client et que du coup, vous pourrez lui donner plus de conseils, qu'on va pouvoir automatiser de la prod, etc. C'est en anglais, mais je traduis. La première brique du produit, c'est de récupérer de la donnée. La deuxième, c'est de vous aider à traiter cette donnée entrante. La troisième, c'est de réviser cette donnée. La quatrième, c'est de restituer cette donnée, soit à l'administration fiscale sous la forme d'une déclaration, soit à votre client sous un format peut-être plus dashboard reporting. Donc ça, c'est des choses qu'on doit faire. Et puis ensuite, il y a tous les outils de gestion interne du cabinet
qu'on doit également vous proposer parce que les outils de production historiques proposent aussi ces outils de gestion interne. Donc, c'est l'édition et l'envoi de votre lettre de mission, le suivi des temps passés par collaborateur par dossier, votre propre facturation, la GED et le suivi des échéances fiscales. Donc, ça, c'est tout le scope que Penny Lane couvre, tout dans un seul et même outil, avec une seule base de données, entre guillemets, qui est la vérité financière de l'entreprise. Sur toutes ces briques-là, comme je le disais, je dirais que tout ce qui est à droite et tout ce qui est en bas, notre job, c'est de répliquer, entre guillemets, ce que vous avez. On est convaincu qu'un cabinet ne va pas basculer son cabinet de Cegid vers Penny Lane parce qu'on a un meilleur outil de suivi des temps passés par collaborateur par dossier. On attend de nous qu'on ait un outil qui soit bien là-dessus, et ce n'est pas ça qui va faire qu'un cabinet va changer. Là où nous, on va réellement innover, c'est les 3 briques en haut à gauche. D'une part, parce qu'on va se connecter par API avec tout un tas de sources de données et que du coup, en fait, on va vous économiser à vous beaucoup de temps d'import de données. Et je vais donner quelques exemples concrets. Et deuxièmement, parce qu'on équipe votre client d'un outil de gestion et que votre client, il y trouve vraiment de la valeur dans cet outil de gestion. Ce n'est pas un outil juste pour déposer des documents. Et que du coup, il utilise cet outil pour prendre des actions de gestion opérationnelle et financière de sa société, qui s'y connectent. On a 40% des utilisateurs dirigeants qui s'y connectent tous les jours et 80% au moins une fois par semaine parce qu'encore une fois, ils gagnent du temps, ils collaborent plus efficacement avec vous, ils voient leurs données. Et comme ils prennent des actions dans cet outil de gestion, en fait, ça va automatiser notamment la réconciliation et la prod, etc. Je disais qu'on se connectait de façon automatisée avec un certain nombre de flux de données. Je vais peut-être vous montrer très rapidement de quoi ça parle. Alors, il faut juste que j'arrive à sortir de là. Ouais, voilà. Donc, nous, on va se connecter avec des flux bancaires. Là, on se connecte avec Je déclare et SoBank pour récupérer vos flux EBIX pour que vous n'ayez pas à tout reparamétrer. Vous avez juste dans ces outils-là à rerouter le flux EBIX de votre outil de prod actuel vers Penny Lane. Il n'y a rien à refaire avec vos clients, pas de nouveaux mandats ou autres à re-signer. On se connecte en direct par API avec un certain nombre d'acteurs comme Conto, Stripe, GoCardless. Peut-être que vous avez certains de vos clients qui utilisent ce genre d'outils. PayPal également. Et ensuite, on passe par 3 partenaires de connectivité qui s'appellent Bridge, donc le même que ChainTrust, Fintecture et Budget Insight pour se connecter à tous les autres qui ne font pas des BIX et auxquels on ne se connecte pas directement par API. Donc, je pense à American Express, Revolut, etc. On récupère les flux de factures d'achat. Donc là, c'est tout ce dont on s'est parlé, un forward par email. On récupère les flux depuis, par exemple, Conto, depuis les néobanques, que votre utilisateur, que votre client rattache directement à une transaction. Donc là, pareil, votre client, sans s'en rendre compte, il fait le boulot de lettrer pour vous quand il rattache un justificatif dans Conto. On se connecte à Google Drive. On a une appli native sur iOS et sur Android. Et on a les connecteurs marchands. On a un outil de facturation. Donc, où votre client peut utiliser Penny Lane pour facturer ses clients. À savoir que depuis le début de l'année, nos utilisateurs ont facturé à peu près 250 millions d'euros quand même depuis cet outil-là. Donc, c'est un outil qui est bien validé et plus qu'utilisé et qui leur permet de personnaliser, de mettre leur logo, de configurer la numérotation, qui leur permet de personnaliser les modèles de mail qui accompagnent l'envoi d'un devis, d'une facture, d'une relance. Ils peuvent mettre en place des flots de relance automatisés, dire 2 jours avant l'échéance, je veux que ça envoie automatiquement tel email. Quand la facture est en retard, je veux que ça envoie ça, etc. Donc, c'est assez complet. On a aussi un outil de gestion de la facturation récurrente. On a de plus en plus de cabinets qui utilisent cet outil-là pour facturer leurs clients. Je pourrais vous montrer. Il y a tout ce qui est analytique. Et du coup, après, je vous parlais d'intégration. On est intégré avec un certain nombre d'outils, par exemple Silae. Donc, on récupère automatiquement toutes les écritures de paye de Silae dès qu'elles sont faites. Il n'y a pas d'import manuel à faire. On récupère automatiquement, on s'est pas mal intéressé à la verticale des restaurants. Donc, on se connecte automatiquement par API à un certain nombre de caisses de restaurants, comme Zelty, Tiller, l'Addition, Lightspeed. Et donc là, votre client, tous les soirs, sans qu'il ait aucune action à prendre ni de son côté ni du vôtre, le ticket Z remonte. Et passe les écritures automatiquement de vente pour vous. On s'est également connecté, par exemple, avec les plateformes comme Uber Eats, de telle sorte que à chaque fois qu'il y a une facture avec des commissions de cette plateforme de livraison, ça remonte automatiquement dans Penny Lane, ce qui n'est pas le cas dans la caisse. Et donc, ça passe automatiquement
les écritures d'achat avec la facture qui est directement apportée de la plateforme pour que vous n'ayez pas à embêter votre client pour lui dire envoie-moi le code que tu as reçu par SMS pour que je puisse me connecter sur ton extranet, etc. On se connecte par exemple aussi sur le e-commerce avec Shopify, où tous les soirs, on importe le résumé des ventes par produit, par taux de TVA, etc. Et ça, c'est que le début. Et on va venir se connecter à tous les logiciels de gestion des ventes, entre guillemets, du marché. Les logiciels de caisse des coiffeurs, des restaurateurs, etc. etc. On a également une API publique, donc ils peuvent venir brancher tout simplement, des tierces personnes peuvent venir brancher leur outil à Pennylen. Vous pouvez également sortir toute la donnée de Pennylen vers Excel ou vers des outils de data visualisation. On a des connecteurs natifs avec Microsoft Power BI, avec Tukantoco, Tableau, etc. Vous pouvez juste vous faire votre dashboard sur mesure dans ces outils-là. Et la donnée comptable est synchronisée en temps réel avec ces outils-là. Et du coup, je voulais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble pour votre client. Donc, très concrètement, votre client, il a ici sa vue, c'est sa page d'accueil. Il voit combien il a de sous sur son compte. Là, mauvaise nouvelle pour lui, il n'a plus rien. Ses entrées et ses sorties de trésorerie sur les 30 jours passés, ses factures d'achat à vérifier, ses factures d'achat à payer. Ici, il a toutes les transactions pour lesquelles vous lui avez dit « Attention, il me manque un justificatif ». Et donc, très concrètement, alors là, ça, c'est le menu que vous avez en tant que cabinet. Vous avez, comme vous voyez, votre saisie, votre révision, vos déclarations, tout ce qui est cut-off avec les différents modules qui vont bien. La vue client, c'est ce que votre client, lui, il voit quand il se connecte. Et là, vous avez tout ce qui est dossier permanent, dossier de révision, etc. Vous, quand vous êtes en saisie, je me mets là sur ma banque, je peux dire, attention, il me manque pour telle transaction, il me manque des justifs. Vous mettez demander des précisions. Et là, tout de suite, votre client, si je vais ici, ça apparaît dans sa liste des transactions pour lesquelles mon comptable m'a expressément demandé quelque chose. Votre client, il peut venir attacher le justificatif. Là, sans s'en rendre compte, en fait, il fait le lettrage pour vous, quoi. Et tout ça repose sur votre flux EBIX à vous, ce qui est un énorme gain de temps. Parce qu'aujourd'hui, les outils souvent mis à disposition du client, ils reposent sur du scrapping et qui vient faire doublon avec votre flux EBIX à vous. Donc, vous ne pouvez pas vraiment laisser le client faire le lettrage. Le client peut mettre sa pièce, il peut dire que c'est la FNAC, il peut dire que c'est des ordinateurs pour son équipe commerciale. Il peut éventuellement chatter avec vous au sujet de cette facture. Vous avez pu le taguer, lui laisser une question en lui disant c'est quoi cette facture, je ne comprends pas ce que c'est. Et votre client, pourquoi il fait tout ce boulot-là? Tout simplement parce que ça vient alimenter pour lui une vue de gestion de trésorerie où il voit mois par mois ses entrées, ses sorties, son solde, ce qui est déjà passé en compta, mais pas encore décaissé ou encaissé, ce qui lui donne une raison de venir fournir ses justificatifs au fil de l'eau, parce que comme ça, tous ces forecasts ils sont à jour. Ça lui donne ici un forecast de trésorerie, la balance de compte courant d'associé, des petites infos sur là où il a dépensé ses sous. On a également une petite vue qui est sympa de gestion du budget, où je peux, en tant que dirigeant, dire je veux suivre mon revenu, mes assurances, mes déplacements. Puis, je vais pouvoir, mois par mois, rentrer un budget, voir où j'en suis de mon budget versus mon réalisé, etc. Je reviens sur la suite, donc mes achats. Et donc là, mes achats, j'ai mes factures en tant que dirigeant, j'ai mes factures d'achat à vérifier. Je vais pouvoir ici voir ce que l'OCR a saisi, dire que là, le fournisseur, c'est Trustpilot. Je peux aussi dire que ça, ce n'est pas une facture, c'est quelque chose qui devrait aller dans ma GED, déplacé dans mes documents. Je peux, si je le souhaite, dire que ça devrait être splitté entre mon équipe Sales et mon équipe Tech. C'est un abonnement que j'ai payé 3 mois d'avance. Du coup, je vais étaler cette facture dans le temps, un loyer par exemple. Vous, ça vient vous pré-saisir en fait un CCA, une CCA. Et au moment où vous devez sortir une situation ou une clôture, vous pourrez valider la génération de cette écriture de charge constatée d'avance. Vous allez ici pouvoir, pareil, chatter au sujet de cette facture. Et puis, vous avez tout le log qui a importé cette facture, par quel moyen, qui l'a modifiée, etc. Et donc, la grosse nouveauté dont je vous parlais, c'est qu'ici, en tant que dirigeant d'entreprise, je peux venir sélectionner toutes mes factures en question et puis je peux venir les payer. Je choisis le compte que j'ai envie de débiter. Les factures, elles sont pré-saisies avec le bon IBAN, etc. Je peux même, si je le souhaite, venir payer la facture à échéance, c'est-à-dire valider le paiement aujourd'hui, mais que le paiement il parte à une date de mon choix. Et derrière, je paye. Et du coup, nous, on émet les paiements
et on rapproche automatiquement, on lettre automatiquement ces deux paiements avec ces deux factures dans ce cas-là. On a l'équivalent sur la vue vente. Donc là, c'est le sœur jumelle des achats, mais je vais voir combien j'ai facturé chaque mois, combien est encaissé, combien est à venir, combien est en retard. Je peux facilement retrouver les factures en question. Je vais pouvoir relancer mon client. Je vais pouvoir ici retrouver qui a envoyé la facture. Est-ce que le client il a ouvert l'email avec la facture ou pas? Pareil, toujours chatter avec mon… Voilà. Je peux assez facilement facturer mon client. Et là, ce qui est sympa, alors on va essayer avec ChainTrust. Voilà, on a ici ChainTrust qu'on interroge dans la base Sirène. On a toutes les infos de ChainTrust avec l'adresse, numéro de TVA, etc. Donc, je crée mon client, je lui vends un certain produit, je peux gérer des abonnements. Et là, c'est pour ça que les cabinets utilisent Pennylen de plus en plus pour facturer leurs propres clients. C'est que depuis cette vue-là, j'invite mon client à la prise de mandat, c'est pas. Il valide le mandat est directement relié à l'abonnement. Et du coup, chaque mois, Pennylen facture, envoie la facture par email et va prélever. Et du coup, lettre automatiquement l'encaissement avec la facture de vente sur de l'abonnement. Ce qui est un gros gain de temps, encore une fois, pour vous sur la prod, puisqu'on automatise le passage des écritures de vente et le lettrage. Je vous ai fait le tour à peu près de ce qu'il y a côté dirigeant, côté cabinet. Là, très concrètement, je vais aller sur un autre compte. Côté cabinet, on est bien conscient que ce qui compte pour vous, c'est avant tout la productivité. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui compte pour un cabinet que la productivité. Très concrètement, j'ai une facture. Cette facture, elle est envoyée à notre prestataire d'OCR. Donc, l'OCR, nous, on ne la fait pas nous-mêmes et on s'intègre aujourd'hui avec une société hollandaise. On va également s'intégrer avec ChainTrust pour les dossiers complexes parce que notre OCR est bien pour un dossier normal. Par contre, si vous avez, je sais pas moi, des pharmacies où il y a des trucs super complexes, moi, je vous recommanderais plutôt d'aller utiliser ChainTrust et de mettre ChainTrust qui viennent dans Pennylen envoyer les écritures. Donc notre OCR nous renvoie la métadonnée structurée de la facture. On vient se servir de ça pour venir pré-saisir tous les champs. Ici, on fait comme ChainTrust du machine learning sur le FEC, sur le fichier des écritures comptables, pour savoir quel est le compte de charge qui a été utilisé par le passé pour ce fournisseur en question. On va venir vous le suggérer. Vous pouvez aussi faire une règle. C'est vous qui avez la main pour venir écraser. Donc, je peux dire non, moi, je veux dans ce dossier-là que ça parte dans ce compte de charge-là. Et je crée ma règle à la volée. Et à partir de maintenant, je veux que ça aille là-dedans. Ici, on peut rapprocher cette facture de la transaction et ça va venir générer toutes mes écritures comptables qui vont bien automatiquement. Alors là, c'est une facture qui a été archivée, donc forcément, ce n'est pas bon. En banque, alors on gère tout ce qui est devises, etc. Il n'y a pas de truc spécifique. Je vais aller ici. Donc là, je suis en banque. Alors, j'ai oublié de préciser sur la saisie, l'autre truc qui est intéressant, ça va être de pouvoir aussi venir traiter en masse. Donc, par exemple, je vais prendre mes factures je sais pas moi, Booking. Je vais pouvoir retrouver ici ma facture Booking, voir qu'elle est bien en pas de TVA dans le bon compte de charge. Et je vais pouvoir en masse faire toutes les factures Booking d'un coup et dire je valide, quoi. Sur ma banque, donc là, je prends par exemple ici, là, là. Sur une transaction, vous pouvez écrire au client pour lui dire attention, il manque un justificatif ou même lui laisser un petit commentaire. Vous pouvez matcher. Donc, nous, on vous fait des propositions de factures qui ont été saisies mais pas encore lettrées, qui semblent correspondre à une transaction. Vous pouvez lettrer depuis la banque. Vous pouvez créer une règle d'automatisation, dire à chaque fois que c'est tel libellé de transaction, je veux que ça parte dans un compte, je ne sais pas moi, 401 paddle. Voilà. Vous pouvez également saisir la contrepartie à la main. Et comme vous pouvez voir, il y a partout des trucs pour vous aider à être plus productif. Donc, tout est navigable au clavier. Vous avez des raccourcis clavier un peu partout. Quand vous saisissez des écritures, vous avez des raccourcis clavier, a priori les mêmes, plus ou moins, que vous avez l'habitude d'avoir dans vos outils de production existants pour équilibrer mon écriture, pour dupliquer ma ligne précédente, etc. Tout ça, ça vient alimenter des journaux. Dans mes journaux, je peux retrouver absolument tout. Donc, je vais aller, par exemple, dans mon journal d'achat où je vais pouvoir retrouver je sais pas, là, mes écritures. Si j'ai un justificatif, j'aurai aussi mon justificatif.
J'ai un journal de situation où je peux, par exemple, sortir une situation intermédiaire à une date donnée, générer automatiquement toutes mes écritures de cut-off qui vont être extournées derrière. Tout ça, ça vient alimenter ma révision qui est très efficace. Je vais rentrer, par exemple, la booking. Ça va me sortir ici mes écritures en question ou factures. J'ai mes écritures, j'ai ma pièce justificative. Je peux, depuis cette vue-là, réimputer, par exemple, ici, là, dire non, ça a été mis dans le mauvais compte, je veux que ça parte dans tel compte. Voilà. Vous avez des filtres pour de la recherche efficace. J'ai ma balance. Et donc là, c'est un gros point qu'on n'avait pas avant l'été quand on s'était vu à Rennes, notamment Jean-Luc, c'est toute la partie révision, où maintenant, dans ma balance, je peux activer mon mode révision, sélectionner une deadline de révision en particulier, activer mon guide. Et donc là, je vais pouvoir, par exemple, dire j'ai envie de réviser mes comptes d'IMO. Et ça va m'afficher, ça va me préfiltrer des comptes en question. Ici, je vais avoir toutes mes diligences de l'ordre pour pouvoir faire ma révision. Et puis, pour chaque diligence, je peux réviser. Je peux venir attacher, mettre une note, taguer un collègue, attacher un document, venir piocher dans ma GED pour lier un document de ma GED pour justifier du solde, par exemple, d'un compte en question. Et tout ça, ça vient constituer mon dossier de révision. C'est lié également à toute ma liasse derrière, s'il le faut. J'ai mes balances auxiliaires. Bon, tout ça. Ça vient alimenter également mes déclarations. Donc là, je vais par exemple me placer sur ma déclaration de TVA. Elle est pré-remplie avec, en gérant bien tout ce qui est aux encaissements, tout ce qui est intracommunautaire, qui recalcule bien depuis le début de l'exercice en cumul. Donc, s'il y a eu des rectifications, elles sont automatiquement prises en compte. On vous montre bien comment est calculé le chiffre qui est dans la case qu'on vous a pré-remplie. Vous pouvez remonter aux écritures, remonter à la facture s'il le faut. Et une fois que vous avez fait votre révision, vous venez ici et puis là, vous mettez enregistrer. Et nous, tout part directement à la DGFiP. Et ça vient en fait mettre à jour votre dashboard au début, où vous pouvez retrouver tous les dossiers que votre cabinet suit sur Pennylen, avec les transactions à traiter, les volumes de flux à traiter par dossier, les deadlines déclarations. Donc, je peux retrouver ici si la TVA elle a été faite ou pas pour le mois en question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du coup la réponse en temps réel de l'administration. On va vous envoyer un email automatique si la déclaration est refusée, par exemple, avec les raisons, etc. Et vous avez également tout ce qui est avancement des révisions, avec la deadline pour cette révision, qui est impliqué dans le cabinet sur cette révision, le degré d'avancement, etc. Je reviens ici sur le compte que j'utilisais. Donc, tout ça vient… donc, j'ai dit mes déclarations. Vous n'avez pas que la TVA, je vous ai montré que la TVA, mais vous avez aussi l'alias, la CVAE, l'IS, etc. Je vous montre un exemple sur les IMO, par exemple. Donc là, je peux importer des IMO au début avec un fichier Excel avec toutes mes IMO d'avant. Et je vais pouvoir… désolé, je reviens là. Je vais pouvoir derrière gérer mes IMO, définir le mode d'amortissement, la durée d'amortissement, etc. Et une fois que j'ai mes IMO qui sont là, j'ai mon IMO, j'ai ma pièce, je peux gérer les dépréciations, les sorties. Là, tout ça, c'est plus classique, mais en tout cas, on a a priori tout ce que vous avez l'habitude d'avoir sur vos outils de production habituels. Vue client, du coup, c'est ce que votre client voit. Et puis, vous avez un début de GED. Alors, je crois qu'il faut que je mette ça. Elle est encore en bêta. On va regarder. Ouais, voilà. Où je vais avoir ici ma GED avec les documents à classer. Donc, ça, c'est tout ce qui est documents non facture, notamment. Tout ce qui est, je sais pas moi, échéancier d'emprunt, genre de choses. J'ai mes documents à classer, les demandes de documents que j'ai faites parvenir à mon client et tout ça qui vient alimenter mon dossier permanent, mon dossier annuel. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout montré et j'espère que vous aurez compris pourquoi on a besoin d'être 280 pour construire le produit. Il faut avoir en tête que la première ligne de code, elle a été écrite du coup en septembre 2019, donc on va relativement vite. Mais
la différence, elle va se faire dans le nombre de fonctionnalités, dans le nombre de connectivités et l'exhaustivité avec tous les différents cas particuliers qu'il faut savoir gérer d'une industrie à une autre, etc. L'architecture est ouverte pour reprendre le point de Cédric. Donc, il y a une API, tout est public, vous pouvez venir connecter un peu les outils que vous souhaitez. Mais notre conviction, c'est quand même que votre client, il n'a pas envie d'avoir 10 outils, qu'il faut qu'effectivement, vous soyez force de proposition pour que chaque client n'aille pas utiliser des outils à gauche, à droite. Et que pour ça, il faut que l'outil que vous mettez à disposition de votre client soit compétitif en termes d'expérience utilisateur et qu'il amène vraiment de la valeur. Et derrière, que l'outil de production, par contre, soit au niveau. Et là, notre conviction, c'est que il faut que l'expert comptable soit embarqué, mais il faut aussi que les collaborateurs soient embarqués. C'est souvent eux, en fait, qui ont le dernier mot sur un outil de production. Et eux, c'est assez binaire. À la fin d'une journée de 8 heures, je sais si j'ai oui ou non gagné du temps. Et donc, on peut pas vraiment leur mentir. Et donc, le meilleur moyen, c'est de tester. Ce que je peux vous partager en termes d'évolution, c'est que donc nous, le chiffre qu'on regarde le plus, c'est la part de nos nouveaux clients. Donc, en termes de développement Pennylen, la stratégie, c'est de bosser avec les cabinets et que le cabinet ait un intérêt aligné avec celui de Pennylen, d'équiper son client de l'outil de gestion qui fait gagner du temps au cabinet et qui apporte de la valeur en plus au client. Et donc, nous, ce qu'on regarde le plus, c'est combien les cabinets d'eux-mêmes, proactivement, prennent de dossiers des outils de production historiques pour mettre sur Pennylen chaque mois et quelle part ça représente dans nos nouveaux clients. Parce qu'on a soit des gens qui viennent, soit on a des TPE, PME qui viennent nous voir en direct et qui nous disent « Je cherche un outil de gestion et au passage, éventuellement, un expert comptable qui sait m'accompagner avec cet outil de gestion. » Là, dans ce cas-là, on les met en relation avec les cabinets partenaires qui savent utiliser Pennylen. Soit c'est l'expert comptable qui nous présente, entre guillemets, le client. Et ça, nous, c'est ce qu'on préfère. C'est ce qui est scalable, comme on dit, qui va nous faire qu'on peut grossir vite, sachant qu'on est un outil mass market où le prix est relativement faible. Et du coup, nous, on ne peut pas se permettre d'aller signer chaque TPE, PME une par une. Ça ne marchera que si nos intérêts sont alignés avec ceux des cabinets. Donc, c'est l'objectif. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, à date, à peu près 70% de nos nouveaux clients viennent des cabinets, ce qui était en gros 20% cet été. Et donc, on voit que les cabinets commencent à se projeter. Aujourd'hui, vous avez soit des créateurs de cabinets qui sont 100% que sur Pennylen et qui sont contents parce que je dirais que la partie du bas sur ma slide que je vous ai montré au début, quand on crée son cabinet, en vrai, ce n'est pas si important que ça. Le suivi du temps, je le fais sur Excel, etc. Quand on est un cabinet plus gros, ça, c'est important. Et donc, pour les cabinets établis, ce qu'on leur propose, c'est de mettre au début quelques dossiers, voir si ça marche pour eux. Et puis après, si ça marche, ils en rajoutent au fur et à mesure. Aujourd'hui, on commence à avoir pas mal de gros cabinets. Quand je dis gros, c'est des cabinets qui ont 2-3 000 dossiers, qui commencent à avoir des parts non négligeables de leur parc qui sont tenus sur Pennylen. Quand je dis des parts non négligeables, c'est 20-30% de leur parc qui est en prod 100% que sur Pennylen. Et l'ambition qu'on a, c'est que l'an prochain, ces cabinets-là, quand on aura, à la fin de l'année, là, on prévoit d'avoir toutes les briques, notamment de gestion interne du cabinet, que ces cabinets-là puissent se projeter pour mettre tout leur cabinet, en gros, sur Pennylen, s'ils le souhaitent. Donc, voilà à peu près ce que je pouvais dire. Et je vois que je commence à dépasser en temps, donc je veux surtout laisser la place pour des questions. Voilà. Et on bosse déjà avec quelques cabinets en Bretagne. Donc, je peux, si vous avez, si vous avez envie d'échanger avec des cabinets en Bretagne qui utilisent déjà Pennylen, je serais ravi de vous faire l'introduction. Ouais. Non, j'ai des questions, j'en ai pas en tête. Non, qu'est-ce que j'ai si, vous disiez dans les imports, un client je prends le cas des gens du bâtiment qui ont souvent 2, 3, enfin quelquefois 1 ou 2 logiciels de facturation. Est-ce qu'ils sont autonomes sur le dépôt tous les mois de leur facture de vente, soit à partir d'un export TXT ou quelles sont les modalités de dépôt et
sur Penny Lane? Alors, super question et je pense que le bâtiment est un bon cas d'usage. Alors, le bâtiment, c'est typiquement une industrie où on n'ambitionne pas avec Penny Lane d'aller faire le meilleur outil de facturation du Oui, oui, bâtiment. ça, C'est quand même un ouais, truc je très sais. spécifique. Mmh. Et donc, notre vision à terme, hein, c'est de même qu'aujourd'hui, un dirigeant peut connecter sa caisse de restaurant ou son Shopify en un clic sur Penny Lane. Demain, il pourra le faire pour son outil de facturation du bâtiment et que ce soit automatique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il est autonome pour venir déposer ses factures de vente. Et là, c'est tous les moyens qui sont possibles. Soit il les dépose une par une, entre guillemets, ou en batch, mais au format PDF ou JPEG ou je ne sais quoi d'autre. Soit il peut également venir importer des exports Excel ou soit de factures, soit d'écriture de vente qui peut venir déposer lui-même dans l'outil. Ouais. C'est un peu les différentes options. Et si jamais il voulait faire du développement, mais je pense que c'est peu probable, on a notre API, il pourrait venir lui-même brancher son outil actuel à Penny Lane. Ok, non, mais parce que j'ai souvent c'est souvent le cas, ce sont des gens qui ont besoin d'outils de gestion et c'est vrai que quand on a des intervenants qui viennent mettre des logiciels dont ils ne sont pas forcément capables de fournir ou de bien paramétrer, voilà. Donc l'import, après, c'est au cabinet de se trouver un moyen pour importer les données. Donc, voilà. Mais bon, après, avec FactureX, on aura ce n'est que quelques années, puisque normalement, on devrait pouvoir récupérer très rapidement ces données. Un des trucs sympas qu'on va sortir très prochainement pour notamment le bâtiment et qui peut peut-être venir en complément de certains outils qu'ils ont, c'est que notre appli mobile va permettre d'éditer des devis factures. Et donc ça, si je suis sur un chantier ou en dépannage ou autre, je vais pouvoir faire une facture à la volée depuis l'appli mobile. Okay. Arthur, on a une question sur le tarif. Ouais, alors je vais partager mon écran, comme ça vous verrez, ce sera plus simple. Alors, je repartage. Alors, présenter Penny Lane à mes clients, présenter Penny Lane à mes collaborateurs. Et du coup, ici, on a notre fonctionnement tarifaire. La philosophie, c'est que du coup, c'est soit vous, soit votre client qui paye pour Penny Lane. Vous allez avoir une première catégorie de clients qui sont intéressés par l'outil de gestion complet de Penny Lane, qui, c'est-à-dire, leur permet de collaborer avec vous, mais aussi l'éditeur de factures, notamment les fonctionnalités avancées comme ce qui est relance automatisée, ce qui est gestion des abonnements, ce genre de choses. Tout ce qui est analytique, avec la catégorisation analytique des flux, les dashboards, le pilotage de trésor, le paiement des fournisseurs en un clic. Et dans ce cas-là, on facture l'outil de gestion et l'outil de production pour le cabinet est entièrement gratuit. Quand je dis l'outil de production, c'est l'outil de production, l'OCR, la télédéclaration, enfin c'est la totale qui est gratuite. Il n'y a plus de coût logiciel pour le cabinet. C'est le client qui finance ça. Soit on facture directement votre client, soit vous achetez la licence et vous la refacturez comme vous voulez à votre client et on vous fait un discount sur le prix public. Ça, c'est la première option. Et quand on bosse avec un cabinet et que le cabinet bascule des dossiers en masse, donc il nous dit, voilà, j'ai 100 dossiers que j'aimerais mettre sur Penny Lane, la manière dont ça se passe d'habitude, c'est qu'il nous donne la liste des 100 dossiers. Éventuellement, il a prévenu idéalement ses 100 clients en amont. Et nous, on a quelqu'un de notre côté qui prend le temps d'échanger avec chacun des 100 clients, de présenter aux clients la version complète et la version freemium, qui est la version où on a l'éditeur de facture et tout ce qui est collaboratif cabinet dirigeant. Et on dit à votre client, vous avez le choix soit entreprendre la version complète et vous payez, soit sinon votre cabinet vous offre, le client ne voit pas cette page, votre cabinet vous offre l'outil collaboratif et de gestion de base. Et dans la plupart des cas, on a à peu près 40% de vos clients qui partent sur une version payante et 60% dans un premier temps qui partent sur une version freemium. Du coup, s'ils partent sur une version freemium, qui est du coup, pour eux, c'est entièrement gratuit. Nous, on vous facture à vous 8 € par mois par dossier. Et encore une fois, ce 8 € par mois par dossier, il inclut l'outil de prod, l'OCR, tout ce qui est télédéclaration, donc les frais de télédéclaration, la récupération du flux bancaire, la totale. C'est la GED, bon, vous avez tout ça qui est là-dedans.
Super, merci. On a une autre question. Donc, qui se charge du paramétrage initial et comment cela fonctionne concrètement? Donc, on a, nous, deux équipes support. Donc, on a une équipe support client, dirigeant, qui va aider votre client à prendre en main la plateforme. Donc, très concrètement, les aider à brancher leur flux, brancher leur banque, migrer leur catalogue produit s'ils n'y arrivent pas tout seuls, les aider à faire leur devis s'ils n'y arrivent pas, les aider à retrouver leur mot de passe s'ils ont perdu leur mot de passe, etc. Pour que le temps que vous gagnez sur la prod, vous ne le perdiez pas à faire du support logiciel. Donc ça, c'est une équipe qu'on a chez nous. Et ensuite, on a une équipe support cabinet qui, là, sont uniquement des personnes avec un profil, une formation comptable, qui ont utilisé par le passé Cegid, Sage, etc., qui ont utilisé Pennylen, donc qui ont fait de la prod sur Pennylen et qui, du coup, vont savoir accompagner vos collaborateurs dans le grand saut, qui est le passage d'un outil qu'on a utilisé pendant des heures, pendant des années, vers un nouvel outil. Et donc là, ça se passe très concrètement. On fait une sorte de planning avec vous où on va organiser des formations un peu par petits coups pour que ce soit assez digeste pour vos collaborateurs. On essaie d'identifier des sortes d'ambassadeurs ou de champions au sein de vos collaborateurs qui vont être capables d'être les formateurs ensuite au sein du cabinet. Et on vous aide, on vous prend par la main pour faire les premiers imports, la première TVA, etc. Jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. Et on est disponible des deux côtés, client et cabinet. On est disponible en chat à tout moment ou par téléphone pour répondre aux questions. Pour vous donner une idée, à date, vous avez sur l'équipe support cabinet, c'est une bonne dizaine de personnes, de comptables qui aident nos cabinets partenaires à prendre en main l'outil. Et côté support client, aujourd'hui, c'est une petite dizaine aussi de personnes, sachant qu'il y a beaucoup moins besoin d'accompagnement côté dirigeant que côté cabinet où c'est votre outil de prod, c'est le cœur de la machine, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question de Pierre-Marie. Et il n'y a pas vraiment de… Donc, le paramétrage est relativement léger. C'est surtout brancher du flux, ce qui est important. Pour tout ce qui est créer des nouvelles règles, en fait, c'est fait notamment avec le machine learning, comme on parlait tout à l'heure, Mike, pour voir utiliser le FEC, pour savoir comment vous avez traité par le passé pour ce dossier-là tel fournisseur. Donc ça, on sait le retrouver, en fait, sans qu'il y ait à paramétrer quoi que ce soit. Ce qu'il y a à faire, c'est très concrètement importer des FEC. Ça, on le fait pour vous. Donc, on vous importe les FEC. On mappe bien tous les comptes, notamment au niveau de la TVA, pour qu'on ait bien la correspondance entre nos comptes de TVA et les comptes de TVA que vous avez dans le FEC. Et ensuite, on aide surtout le client à brancher ses flux et à prendre en main la solution pour que vous ayez les flux de la caisse, les flux de Silae, les flux de la banque, etc., qui remontent. Super, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore un petit peu de temps si besoin. Non, non, ça m'intéresse. Non, je n'ai pas de questions pour l'instant. Ça va venir, je pense, rapidement. Je pense que ça va venir rapidement. Au moins pour quelques dossiers. Et puis ensuite, parce que j'ai pas mal de clients qui cherchent à avoir de l'autonomie. Donc, c'est pas mal. Les bons candidats, hein, nous, ce qu'on recommande au début, c'est soit les clients qui utilisent des outils déjà un peu digitaux, soit les clients qui ont effectivement envie d'autonomie ou envie de pilotage. Les professions libérales, j'ai quelques personnes qui font de la propriété industrielle ou du conseil ou qui n'ont pas un immense… J'ai des architectes d'intérieur, des choses comme ça qui sont… et qui veulent justement qui sont jeunes, connectés et qui veulent pouvoir piloter leur entreprise parce qu'ils veulent savoir où ils vont. C'est clair, sur ces professions-là, il y a notamment des enjeux de BFR, des enjeux de relance automatique pour ne pas perdre son temps à relancer ses clients pour les impayés. Donc, c'est des choses qui les intéressent. Et comme ils ne sont pas… Bon, je leur avais proposé des solutions pour l'instant pour pouvoir répondre à leurs demandes, mais ça me… Voilà, eux, c'est pas le fait de changer de logiciel au bout de quelques mois ou de 6 mois, 1 an qui va leur poser problème. Le tout, c'est qu'ils aient l'outil adapté à leurs besoins et que ce soit le cabinet qui le propose. Donc, ça va être très bien je vais pouvoir les tester, les accompagner et puis leur proposer. C'est parfait.
Alors, on a une question de Clément sur tout ce qui est cybersécurité, protection des données. Alors, premier point, donc, à savoir que nous, ce n'est pas notre première boîte avec mes cofondateurs. On a fait une première société qui était un éditeur de logiciels de revenu management pour les hôtels, au cours de laquelle on a travaillé avec le groupe Accor. On a vendu cette société à Booking.com. Donc, on a pas mal d'expérience sur tout ce qui est sécurité des données. On avait notamment toutes les données de réservation de tout le groupe Accor. Et donc, je vous laisse imaginer qu'on a eu quelques contrôles et discussions avec les DSI, etc., du groupe Accor. Je vois que je peux mettre quelqu'un. Donc, ce qu'on fait très concrètement sur la protection des données, on propose l'authentification à 2 facteurs à tous les utilisateurs, que ce soit vous côté cabinet ou du côté de vos clients. Donc, ça, c'est quelque chose qui est activable au choix de l'utilisateur. Donc, ce qui fait que quand il se connecte, il reçoit un code de validation par email, par SMS ou avec une appli mobile sur son téléphone, qui est un truc assez efficace quand même pour protéger. Une deuxième chose qu'on fait très concrètement, c'est qu'on expose en permanence notre plateforme à des gentils hackers. Donc, il y a des plateformes en fait sur Internet où on peut aller dire à des gentils hackers, voilà une copie entre guillemets de ma plateforme, venez essayer de me hacker. Et si vous trouvez des failles, je vais vous récompenser en vous donnant des sous. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait en permanence. On passe par une plateforme qui s'appelle Bugcrowd pour faire ça. Troisième chose qu'on fait très concrètement, c'est qu'on vient essayer d'éduquer nos utilisateurs à ce qu'on appelle le phishing, qui sont les faux emails. Le phishing, souvent, c'est le truc le plus dangereux. Moi, quand j'étais chez Booking, c'était ils passaient leur vie à nous sensibiliser là-dessus. C'est quand quelqu'un de l'extérieur envoie un email à quelqu'un de l'intérieur en lui disant attention, ton mot de passe a été perdu, il faut le réinitialiser. Il ne se rend pas compte que ce n'est pas Pennylen, mais c'est Pennylan, ou ce n'est pas Google, mais c'est GOOGL sans E à la fin. Et en fait, il rentre son identifiant mot de passe et puis là, c'est facile pour les attaquants de rentrer. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bosse avec une startup française qui s'appelle Mantra, qui envoie des faux emails de phishing, notamment à nos salariés. Et je recommande beaucoup. Et qui, en fait, leur dit derrière et qui nous dit à nous, attention, il y a tant de % des gens qui sont tombés dans le panneau et qui leur envoie des messages un peu éducatifs en disant, attention, tu es tombé dans le panneau. La prochaine fois, fais bien attention de regarder l'expéditeur, etc. Donc, ça, c'est les 3 choses qu'on fait très concrètement. Et ensuite, c'est plus des histoires de best practice, d'avoir des compétences de sécurité cyber au sein de la boîte. Et donc, dans nos ingénieurs, il y en a pas mal qui ont, notamment, il y en a qui ont bossé spécifiquement dans le cyber avant. Mais voilà, c'est ça qu'on fait très concrètement. Alors, du coup, derrière, j'ai une question de Cédric sur quel tarif pour passer en marque blanche. Aujourd'hui, on ne propose pas la marque blanche, on propose la marque grise et c'est inclus dans le tarif, il n'y a pas à payer en plus. Donc, en fait, vous pouvez, quand vous connectez, uploader le logo de votre cabinet quand vous créez un compte sur Pennylen. Auquel cas, quand vous vous connectez ou quand votre client se connecte, il y a le logo de votre cabinet à côté du logo de Pennylen. Donc, ça, c'est inclus dans le tarif de base. On va, je pense, développer la marque blanche. Alors, notamment, on parle avec pas mal de très gros cabinets qui sont intéressés par ce genre de choses. Et sûrement qu'une fois que ce sera développé, on proposera ça aussi aux autres cabinets. Bon. Pour être tout à fait transparent avec vous, je pense que c'est bien d'un côté parce qu'effectivement, ça donne une marque forte au cabinet. Je pense que ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il ne faut juste pas que votre client se dise « quand j'ai un souci technique, je vais appeler mon cabinet ». Parce que ça, c'est un peu un piège et il ne faut pas que vous perdiez votre temps à faire du support informatique, quoi. C'est déjà le cas. Ouais. Et donc, ça, c'est quand même pas mal dans ce sens-là, que ce soit clair dans la tête de votre client, que quand il a un souci, il contacte notre support parce que notre support, ils sont formés, ils savent répondre à ce genre de questions et ils sont là pour ça. Et du coup, la dernière question pour les EDI, je déclare ou autre plateforme. Donc, sur notamment tout ce qui est télédéclaration, aujourd'hui, on propose 2 options. La première, c'est de déclarer en direct à la DGFiP. Et la deuxième, c'est de récupérer la déclaration et de l'envoyer dans Je déclare, qui lui-même va déclarer à la DGFiP. C'est les 2 options. Si vous prenez l'option 2, il faut payer en plus Je déclare, bien sûr, en plus de Pennylen. Si vous prenez l'option A1, la télédéclaration est incluse dans votre abonnement Pennylen.
Et je ne sais pas, du coup, Cédric, si tu pensais aussi au flux de factures ou… Pardon, je cherchais pour réactiver le son. Non, je pensais surtout à Je déclare parce qu'en fait, au niveau de la profession, on a un enjeu qu'est le big data et la donnée. Notre premier puits de données, bien évidemment, c'est Je déclare. Donc en fait, je parle, c'est juste pour moi et par rapport à ma vision. Donc en fait, c'est simplement pour connaître les modalités techniques. Si je vais sur Penny Lane, simplement moi, à titre perso, m'assurer que je continue à contribuer à alimenter la mine d'or future de la profession d'expert comptable qu'est Je déclare. Oui, donc tout à fait possible. Et encore une fois aussi, toute la donnée, vous pouvez venir la sortir à tout moment et la synchroniser en temps réel avec tout un tas d'outils tiers sans avoir à faire de développement de votre côté, quoi. Donc, Et dernière question, Arthur, ça concerne effectivement, puisque tu as suggéré, Je facture, puisque avec la facture électronique, on est en amont, hein, on va avoir cette question d'archivage électronique et de pistes d'audit fiables. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des API en marche avec jefacture.com? Alors, donc aujourd'hui, non. On va se connecter. Donc, nous, l'utilisateur, il émet une facture. On sait venir attacher la donnée standardisée au format FactureX à cette facture. Et ensuite, la grande question pour nous, éditeurs, c'est à qui on doit envoyer cette facture. Et nous, on est entre guillemets indifférents. S'il faut l'envoyer à JeFacture, s'il faut l'envoyer direct à Bercy, s'il faut l'envoyer à l'outil comptable du destinataire de la facture ou autre, et ce n'est pas beaucoup de travail, quoi. Non. Et aujourd'hui, les factures qui sont générées depuis Penny Lane sont-elles assorties d'un cachet ou d'une signature électronique? Non. Ok, donc ça veut dire qu'il faut effectivement aujourd'hui coupler avec une plateforme d'archivage électronique, du coup. Si tu veux qu'elle soit fiscalement qualifiée de facture électronique. Alors, je ne sais pas parce que je crois que une facture émise électroniquement, on est. Alors, non, je ne sais pas. Je pense que tu dois. Je pense que si tu veux que ce soit. Parce que ce n'est pas vraiment de l'archivage à valeur probante. C'est ça. Donc, je ne saurais pas trop te répondre. Je ne veux pas te dire de bêtises. Ok. Ce qui est certain, c'est que la facture, une fois que ton client l'a émise, elle est immuable. Il ne peut pas venir y toucher. Donc, on respecte bien tous les critères. Là, il y a une norme, je ne sais plus le numéro de la norme pour les outils de facturation, qu'il faut que les factures soient immuables. Oui, intangibles, sauvegardées, voilà. etc. Donc, tout ça est bien respecté. Ça, je le sais. Par contre, est-ce qu'il y a de la signature électronique? Peut-être, je ne sais pas. Il faut que je check. Okay. En tout cas, je sais qu'on a bien fait le travail pour respecter la norme, quoi. Mais je sais qu'on n'a pas fait. Alors, je sais que c'était notamment un point que Jean-Luc faisait remonter sur Chain Trust. Aujourd'hui, nous, on n'est pas, je préfère le dire, on n'est pas archivage à valeur probante. Donc, notamment sur les factures d'achat, dans les faits, tout est archivé et ça ne va pas disparaître. Et je sais que dans la plupart des cas, le contrôleur ne demande pas. Il dit juste donnez-moi les pièces et vous pouvez les retrouver. Mais c'est quelque chose qu'on a prévu de faire en début d'année prochaine. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a priorisé parce qu'on n'a pas tant de demandes que ça, nous, de la part des dirigeants d'entreprise, en fait. Oui, parce qu'ils stockent eux-mêmes leur stockage. Après, c'est ça. Et après, ça peut éventuellement coûter un peu cher. C'est ça le truc aussi, quoi. Mais on aura le souci en 2024. On sera… il y aura la facture, de toute façon, la facture par jefacture.com ou par d'autres outils, mais il faut qu'on trouve un moyen. Ok. Non, je n'ai pas de cybersécurité. C'est beaucoup d'infos en peu de temps. Oui, je suis désolé d'avoir un peu… Non, c'est bien. Non, mais il y a eu des évolutions par rapport à
à la journée du numérique. Donc, c'est bien, on voit que c'est formidable. J'avais pas tout vu, tout. Non, j'en avais eu beaucoup aussi comme info. Non, c'est parfait.